J'ai décidé d'être heureuse car c'est plus productif. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. J'ai décidé d'être heureuse car c'est plus productif. Je n'ai pas décidé d'être heureuse parce que c'est la plus grande tendance du moment, la tendance bonheur. Et je ne veux pas être plus productive pour plaire au milieu professionnel ou au milieu de l'entrepreneuriat. J'ai choisi d'être productive car c'est ce qui me rend heureuse. Et c'est là qu'il y a une différence. Car ce qui me rend heureuse, c'est de partager. Il y a quelques semaines, je ne trouvais pas la motivation pour rallumer mon micro de podcast. Pourtant, j'en avais des sujets à partager. Un article de 4 pages sur l'affirmation de soi, un autre sur les objectifs, et j'en passe. Mais non, l'envie de me relancer dans un podcast ne me revenait pas. Il faut avouer que durant cette période, j'ai eu beaucoup d'accompagnements, de nouveaux clients, et les accompagnements, ils me prennent beaucoup de concentration et d'énergie. Et j'ai aussi mes projets professionnels qui me prennent de plus en plus de temps car ils prennent de l'ampleur et le développement de mon entreprise. Alors je me suis dit, si je parlais simplement d'un sujet qui m'inspire sur le moment plutôt qu'un nouveau post sur la confiance en soi, la motivation, les émotions, la psychologie ou les relations. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler de la touche bonheur dans votre vie. Car cette touche bonheur, on peut vite la perdre. Même si on a le travail idéal, les activités, le ou la partenaire, la famille ou les relations idéales. Simplement parce que nous, humains, on s'habitue au bonheur comme on s'habitue au confort dans lequel on vit. Quelques exemples. L'eau potable qui sort du robinet. On ne s'y rend même plus compte jusqu'au jour où on a une coupure d'eau. L'eau chaude pendant notre douche. On n'y fait même plus attention jusqu'au moment où elle est remplacée par de l'eau froide. Et le confort et le bonheur d'une relation de couple. On le réalise souvent quand il a disparu. De même pour la stabilité d'une situation quelle qu'elle soit. On s'en rend compte une fois qu'on ne l'a plus. La chance que nous avons dans certains domaines de notre vie, de nos relations, de notre travail, on l'oublie vite dans nos habitudes. Le bonheur que nous avons, on l'oublie dans notre quotidien. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin de progrès pour se sentir heureux. Car le progrès nous amène un vent de nouveau. Ça nous amène un vent de nouveau dans notre vie, il nous fait voir les choses sous d'autres angles. Je vais revenir à nouveau sur ma phrase. Je préfère être heureuse car c'est plus productif. Ce que je veux dire par là, c'est que je préfère être heureuse que de devoir être productive pour être heureuse. J'espère que vous me suiviez. Je ne sais pas vraiment si vous voyez où je veux en venir, mais je vais vous donner un exemple que l'on voit souvent. Souvent, on cherche le bonheur dans le résultat. Par exemple, on a déjà peut-être tous entendu ou dit « Je serai bien quand j'aurai enfin cela ». « Je me sentirai bien quand j'aurai enfin fait ça », etc. Et dans ces situations, souvent, on démarre la machine à pression et à procrastination. Parce que dans cette dynamique de pensée, on met des distances et des contraintes à notre bonheur. Et si je peux vous donner un conseil, notre bonheur, nous ne devons pas le chercher dans un résultat. Nous devons en premier lieu le chercher dans notre quotidien, dans toutes les actions, activités, relations, interactions qui nous font du bien. Et c'est à ce moment-là que la productivité vient naturellement, et la motivation aussi d'ailleurs. Et quand on parle de productivité et de motivation, on arrive forcément à un résultat. Car si dans votre processus pour atteindre un objectif, vous n'êtes pas déjà heureux, vous allez vite vous épuiser. Si je reviens à mon exemple personnel du début sur le sujet des podcasts, le bonheur pour moi, c'est d'écrire. Car avant de faire un podcast, je l'écris. Et c'est d'écrire sur des sujets qui me passionnent et qui font écho en moi. Mais surtout, c'est de le partager avec cœur et passion afin que je puisse vous le communiquer dans le son de ma voix et que ça puisse vous inspirer de la motivation, que vous puissiez sentir ma sincérité,
mais surtout que je puisse partager avec authenticité les réflexions qui font écho en moi. Et je vous avouerai que je suis passée à un moment, sans même le voir, du bonheur de faire à la productivité. Mon « je le fais car j'ai envie » s'était transformé en « je dois le faire ». Et ça, ce n'est pas ma manière de fonctionner, ni dans mes objectifs de création d'entreprise. Et d'ailleurs, je vous conseille, quand vous commencez à sentir des « je dois », des injonctions, de le retravailler. Moi, par exemple, j'ai coupé ce « je dois » en m'encourageant à faire un break jusqu'à que mon je décide de le faire, que mon je dois se transforme en je décide de le faire car j'ai envie. Et en lâchant prise un petit peu plus sur, on va dire, toutes les obligations que j'essaie de me donner, en me focalisant plus sur mon bonheur et en prenant le temps de m'écouter, eh bien, c'est revenu naturellement. Alors, s'il y avait une chose que je peux vous conseiller, c'est de garder les yeux ouverts. Garder les yeux ouverts sur notre bonheur, car notre bonheur peut s'endormir. Par exemple, quand on passe en mode automatique, c'est ce qui s'est passé à un moment donné pour moi, ou quand on est influencé par les normes, les autres, les normes d'efficacité, de productivité de la société. Bon, ça pour le coup, ce n'était pas vraiment mon cas. C'est d'ailleurs des points hyper important de garder l'œil sur tous ces paramètres parce que c'est quand on ne fait plus attention à ça, quand on ne s'écoute plus, quand on va à l'inverse de son rythme, qu'on prend les risques d'aller vers un burn-out. Et du coup, c'est vraiment à nouveau avec cœur que je vous rappelle d'écouter attentivement vos envies plutôt que vos « je dois ». Car la productivité sous des injonctions n'est pas efficace sur le long terme. C'est clair, parce qu'en fait, ça vous laisse sous une certaine pression. Et généralement, l'humain, il n'est pas bon sous pression pendant un certain nombre de temps. Si vous le faites de temps en temps, de manière ponctuelle, oui, ça peut être efficace, mais sur le long terme, ce n'est jamais efficace. Par contre, la productivité sous un mindset bonheur est non seulement beaucoup plus efficace, mais aussi plus en lien avec qui vous êtes. Car le bonheur, c'est quoi ? C'est simplement déjà bien se connaître afin de définir ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, et de le mettre en action dans notre quotidien. Décider d'être heureux, car c'est plus productif, et non d'être plus productif pour être heureux. S'il y a bien une phrase que vous pouvez retenir, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire un merci. Merci de participer à mon bonheur, dans la valeur que vous donnez à mes contenus, parce que j'ai la chance de recevoir, suite à certains podcasts, des messages de votre part. Je peux vous assurer que ces petites touches de reconnaissance me font vraiment chaud au cœur. Merci du temps que vous utilisez pour m'écouter. J'espère vraiment continuer à vous donner de la valeur. Et je voulais vous souhaiter de trouver cette même reconnaissance dans tout ce que vous faites chaque jour. Et si moi je l'ai fait, c'est un peu classique de dire ça, c'est clair, mais vous pouvez le faire. Je vois au quotidien des personnes que j'accompagne qui ont, comme moi, 2 bras, 2 jambes et une vraie envie d'avancer et qui arrivent tout de suite à mettre les choses en place. Dès qu'on y travaille, on commence à voir les bénéfices et les résultats. Donc, je vous souhaite vraiment cela. D'ailleurs, si vous voulez retrouver cet article, il va être mis en ligne sur mon LinkedIn. Donc, vous n'avez qu'à taper Eva Ledemay pour retrouver mon profil. Mais sinon, vous avez tout... en fait, je fais beaucoup d'infographies, d'images qui résument pas mal de mes pensées au quotidien. Vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, mon Facebook, mon TikTok, mon YouTube. Tout ça en tapant Eva Ledemay. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous et je vous dis à bientôt.